What is an important protest to you? What cause in what country? I would definitely say the protest currently going on in Iran is quite important as it has repercussions in multiple countries, especially in the Middle East, where human rights are limited. C'est le cas de Hong Kong, où il y a encore un peu partout dans le monde, donc évidemment à Hong Kong même, mais aussi ailleurs dans le monde, des manifestations justement contre, le durcissement du régime hongkongais qui est imposé par la Chine. Je pense évidemment à ce qui se passe en Iran, il y a aussi l'Afghanistan, mais en Iran, les manifestations donc, des femmes, soutenues par une partie de la population, il n'y a pas que les femmes qui manifestent, pour lutter pour leur émancipation contre le régime des mollahs. Black Lives Matter was pretty important to me because I think it was really effective in making change in the world. Also, I think the people that are pro-abortion, the protests pro-abortion are really important too because obviously the current situation in America has become a bit intense for women right now, so I think it's important to fight for what we believe in. On pense aujourd'hui beaucoup aux manifestations en Iran, on parle beaucoup des manifestations des femmes et pas que en Iran. Les manifestations iraniennes me rappellent, moi j'étais lycéen quand on a vécu les manifestations des printemps arabes. I think the protest for the environment that goes on every year, especially like around the like COP or whenever the countries unite. Paula, that is people in Shanghai calling Xi Jinping to step down. These demonstrations have now turned into the most broadly supported movement in Iran in more than 4 decades. Suddenly, an exodus across Russia's border. Myanmar's military rule. Myanmar's military junta. I have been in a march for the environment and it was really cool. I would like to take in more, to attend more protests for women's rights especially, but I haven't been able to go, especially because of COVID. Personally, I don't remember being at any social movement, and the reason for that is my parents were always concerned with the potential violence, as you mentioned, about like how, especially like when I was younger, how that could maybe affect me. And even now, like they just don't want me to hang out at like dangerous places. So that's the main reason. But of course, when I'll be allowed to, I plan on doing it. Alors, j'ai participé quelques fois. Je suis pas une grande activiste de ce point de vue-là, j'avoue. J'ai participé, d'après mes souvenirs, à 2 manifestations qui m'ont marqué. Une concernant le statut, pas des enseignants, mais de certains personnels de l'éducation nationale, il y a quelques années. Les fonctionnaires territoriaux, donc ceux qui sont payés pas par l'État comme les professeurs, mais par la région ou le département. C'était pour défendre leur statut. Et puis, une autre fois, c'était après les attentats contre Charlie Hebdo. I think it's important to protest because we have to have our voices heard, and I feel like protest is a way to really see what the people want and what they're feeling. It's a way to express ourselves, and it's a way to find a community. It's a way to see that we're not alone, that there's other people like the LGBTQ march that share our community and share our problems and want the world to be a better place.
c'est l'exercice d'une liberté fondamentale. Et donc, mais alors, il y a manifester comme vous l'entendez, mais écrire un livre, ça peut être aussi une manifestation. Ça fait partie de liberté plus large qui est la liberté d'expression. Donc, ça fait vivre la démocratie. I think it's really important because it gives a voice to people who might not necessarily be able to speak, or who might not feel that they're able to. I just think it's really important because it's something that people have been fighting for a long time. So it's something that we can't forget about because it took so long to acquire in the first place. Yeah, I think it gives you a sense of community and it connects you with people that believe the same thing that you do. Well, I think it's important because it's a way of expressing your opinion and, well, it's a form of freedom of speech. Personally, I think that it's important because the public needs to put across their opinion without the government sort of intervening and shutting it down as soon as they don't like it. Résister à un pouvoir qui nous semble être un pouvoir antidémocratique, un pouvoir invasif, par exemple les résistances à l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, ça c'est une manifestation de son opinion politique par la violence qui est légitime. Et ça dépend de l'issue. Parce que vous savez que ce sont les vainqueurs qui font l'histoire, en général. C'est-à-dire que, effectivement, les résistants qu'on honore aujourd'hui étaient considérés à l'époque comme des terroristes. Par les Allemands et par les autorités. Les autorités de Vichy aussi. Ça, c'est pour la manifestation violente. Pour la manifestation pacifique, il est tout aussi important dans des démocraties de pouvoir se réunir, c'est un droit, je le rappelle, pouvoir se réunir et de manifester son mécontentement. Pour moi, c'est important tout simplement de manifester de façon très générale, parce que en fait, sans la possibilité de manifester, c'est en fait tout un pan de nos libertés fondamentales qui serait atteint. En effet, dans la manifestation, il y a d'une part évidemment la liberté d'expression, mais il y a aussi la liberté de penser qui se manifeste, et la liberté de réunion aussi, le fait de pouvoir se regrouper et de former une communauté d'idées en l'occurrence. Par conséquent, la manifestation est en fait le socle, c'est à la fois, je dirais, s'appuie sur, a comme fondement les libertés fondamentales, mais aussi le socle d'un système démocratique qui fonctionne. Sans manifestation, il n'y a plus de démocratie possible. I think a peaceful protest for me is a protest where people they can be chanting, they can be talking, but they don't break anything. So there's no damage, there's no fire, and no one gets attacked, like either by the police or by anyone else. Well, I would definitely be saying attacking a certain person, no matter who it is, either it's a government official or another protester, or just in a way injuring someone, whether that be verbally or physically. Beaucoup de manifestations se déroulent très bien, quand je dis très bien, c'est-à-dire dans le calme, et partent d'un point pour arriver à un autre sur un trajet qui est défini et accepté, comme je disais, par les autorités. Maintenant, une manifestation peut dégénérer, comme je disais tout à l'heure, en fonction des personnes qui en font partie, soit qui en font partie dès le départ, qui sont là dès le départ dans le but et qui sont convaincus par l'intérêt de cette manifestation, mais qui justement n'ont pas un objectif pacifique, soit dégénérer parce que des groupuscules, comme je disais tout à l'heure, viennent se greffer à cette manifestation, et bien souvent au grand désespoir des organisateurs de la manifestation, puisque de ce fait leur mouvement est décrédibilisé et l'opinion publique ça provoque l'inverse en fait de ce qui est cherché. L'opinion publique du coup critique et rejette. Alors, le droit à la manifestation, c'est une liberté fondamentale, ça fait partie des libertés. Donc c'est déjà encadré par la loi. Déjà, avant que la manifestation ne se produise, il faut en tout cas en France demander une autorisation de manifester qui peut être refusée pour différentes raisons par les autorités, c'est-à-dire par la préfecture. Bon, maintenant, une fois que la manifestation est autorisée,
il faut, d'après moi, qu'elle soit encadrée pour éviter que ça dégénère, parce qu'on a vu que ce soit au grand moment des Gilets jaunes en 2018-2019 et dans d'autres manifestations, que parfois des groupes extrémistes politiques, d'extrême gauche comme d'extrême droite ou anarchistes, peuvent se greffer à la manifestation. En fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de limite à imposer stricte aux manifestations. En fait, pour moi, la manifestation doit être absolument libre, et y compris dans des formes qui peuvent déranger. Parce que sans certaines manifestations, il n'y aurait en fait jamais eu de révolution. La révolution, qu'est-ce que c'est, hein? C'est avant tout une manifestation, en fait, qui est l'étincelle, souvent qui embrase le sujet, et qui permet ensuite, qui s'étend à une plus large partie de la population, qui gagne des gens à sa cause, et qui entraîne un changement politique, et donc qui passe souvent aussi par une certaine forme de violence. Et du coup, vouloir absolument aseptiser le principe de manifestation, c'est le risque qu'il n'y ait plus de changement possible. Du coup, alors évidemment, après, il faut garder une proportion évidemment dans cette violence. Alors il faut faire une déclaration préalable de manifestation en préfecture. Vous allez à la préfecture, vous allez dire que vous souhaitez manifester tel jour. La préfecture peut refuser votre demande préalable en arguant du fait qu'il y a tel ou tel événement de sécurité publique, que ça ne va pas être possible. En général, les préfectures acceptent, mais parfois vont vous demander de faire un tracé précis, de modifier le tracé si vous l'avez déjà fait. Et ça d'ailleurs, ça a été un point central des manifestations des Gilets jaunes. Les manifestations, elles ont été extrêmement visibles, extrêmement violentes, parce qu'elles n'étaient pas sur le tracé habituel des manifestations parisiennes. Ce sont des manifestations qui ont lieu dans les quartiers les plus riches de Paris, dans le Triangle d'Or, au niveau des Champs-Élysées, qui n'étaient pas encadrées, pas de service d'ordre, ou très peu, et qui sont finalement, comme elles n'ont pas été déclarées, vraiment encadrées, elles sont un petit peu parties dans tous les sens, effectivement. Et elles sont transformées en ce qu'on appelle des émeutes. Alors, l'émeute est différente de la manifestation. Mais comment manifester en France? Oui, c'est ça. Vous faites ça, après vous avez votre autorisation, vous vous regroupez. Bien entendu, la circulation a été coupée sur votre tracé par les forces de l'ordre, qui font un travail également en amont à ce niveau-là de signalisation. Et puis vous avez votre pancarte, et puis vous avez vos slogans. Dire une manifestation pacifique, pour moi, c'est un petit peu un paradoxe. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une forme de violence qui va s'exprimer, et même quand la violence devient manifeste, vraiment, même là, on rentre encore dans le droit et dans une forme de liberté de manifestation. Mais si je devais répondre plus prosaïquement, je dirais que le meilleur moyen pour moi de manifester le plus pacifiquement possible, en tout cas, c'est sans doute la forme du cortège, tout simplement, hein, donc un cortège qui se déplace dans la rue, qui montre un mouvement de masse, et aussi le principe qui est assez français, qui existe sans doute dans d'autres pays aussi, mais de ce qu'on appelle la mascarade, le charivari, c'est-à-dire l'idée de faire du bruit et d'attaquer un sujet avec une certaine forme d'ironie. I think it's a type of peaceful protest because it's like universally known that when you do a grève, it's to protest against something, and often there's some kind of like demands that go with the grève, so it is a protest. I think that with a grève you can always kind of replace someone, and it's not really efficient because it just makes you lose money, and yeah, it's more disruptive than constructive. Alors une grève peut être violente ou non violente. Il peut y avoir des grèves avec séquestration de la direction, il peut y avoir des grèves avec de la casse de matériel. Donc pour moi, une grève peut être un type de manifestation, de mécontentement, sauf que ce serait une manifestation, si on peut dire, entre guillemets, immobile, ça veut dire avec soit arrêt de travail, enfin on reste chez toi, c'est soit on immobilise la fonction productive, soit occupation des locaux, mais généralement une grève, pour qu'elle soit médiatisée et entendue et qu'elle ait de l'effet,
il y a la partie grève, donc on arrête de travailler, donc on n'est pas payé, mais il y a la partie manifestation, puisque c'est comme ça qu'on est médiatisé et que les revendications se diffusent dans l'opinion publique. Donc, si je synthétise, pour moi, la grève est partie intégrante de la notion de manifestation. I think it kind of depends on on what you're protesting for. For example, if it's something like that has been going on for too long, like it's happening in Iran, I think in a government where the citizens are rarely heard, it might be more effective to have a violent protest, so that it kind of gives impact. But it's in our society, in like more democratic societies, often violent protests are seen a bit as more immature, and they're not really seen as serious, and that kind of undermines their impact and effectiveness. Violent protesting tends to get more mediatized and also quite stigmatized, because people are always gonna try to nitpick and say, oh well, these people are causing chaos and they're not being purposeful and they're not being effective, in fighting for their cause. But I think in some ways the fact that it makes more noise than peaceful protesting might be a good thing, despite the kind of negative backlash it receives. Yeah, I think that with violent protests they get a lot more attention from the government, for example, which it causes more action to be taken. However, it's because of a negative effect, of a negative thing that happened. So I don't think it's necessarily the good thing to do. I think peaceful protests are like the way to go, but violence, like protests that include violence, get more attention from the government, which is why people do it, I think. So. Mm-hmm. No, I think peaceful protest is like almost more meaningful, because when it's violent, like sometimes people don't listen because they automatically just get mad at it and like it annoys them, so they don't necessarily like feel like the cause is as important. But when it's peaceful, like there's more meaning and like actual reasons behind it sometimes. And yeah, I believe that peaceful protests are more effective than violent protests. Peaceful protests are more effective just because, well, we've seen the most famous examples, for example, are Gandhi, or of course there's Nelson Mandela with apartheid, where like the main advantage of peaceful protests, I would say, is that you're condemning the forces that are violent against you. So that's really effective to mobilize a lot of people around the world. Alors j'aurais des références historiques. Je pense à la déclaration d'indépendance américaine, qui le justifie presque, puisqu'on a le droit, et ça a été repris évidemment par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est un des droits humains de se révolter, de lutter contre l'oppression. Alors maintenant, après, jusqu'où utiliser la violence pour faire valoir son point de vue, si c'est pour rétablir un état démocratique normal, pourquoi pas, mais c'est évidemment risqué. Vous savez, c'est Rousseau qui dit que dans un système politique idéal, je n'ai pas le seul à le dire bien sûr, mais il était l'un des premiers à le formuler en ces termes, le citoyen ne doit obéir qu'aux lois. Il peut obéir à n'importe quelle autorité légitime, peu importe si c'est une monarchie, si c'est une république, etc., du moment que ce chef, ce roi, ce président, etc., est désigné par une autorité légitime et que son pouvoir découle de la loi, c'est-à-dire donc d'une forme de constitution clairement définie. Bien, à partir de là, du coup, si le gouvernement, en effet, sort des règles de ces lois qui sont clairement définies, dès lors, il devient du devoir, en fait, du citoyen de se révolter contre cette autorité qui, en fait, devient autoritaire. Il sort des règles du jeu et du coup devient autoritaire par définition. Well, it can definitely be dangerous as it would hurt the protesters themselves as humans, but also it could hurt the movement, which by most countries is considered to be a good thing, to enforce change, to help these
rights to be enforced. And if governments step in and use violence as a countermeasure, it could lead to the protests being more violent on the protester side and also the governmental side, just causing an overall loss for both sides. Alors, c'est toute la question de la proportion de la violence des forces de l'ordre par rapport aux manifestants, qui sont normalement pas armés. Enfin, aux États-Unis, c'est assez particulier. Donc ça, évidemment, la violence doit être proportionnée. Maintenant, si ce genre de violence se passe et est délibéré, soit de la part d'un individu qui fait partie des forces de l'ordre, soit de la part du corps auquel il appartient et donc qui doit obéir à des ordres, là, c'est une menace sur la démocratie, clairement. Si on parle d'un gouvernement qui est légalement élu, dans une démocratie pluraliste, normalement, le droit de manifester est un droit constitutionnel, on est bien d'accord, mais normalement, la manifestation, quand vous dites que le gouvernement devrait l'arrêter, c'est qu'elle devient violente. Et cette manifestation, elle va engendrer des problèmes sociaux, des problèmes politiques, des problèmes de violence. Si ça a lieu dans une démocratie pluraliste, normalement, les intérêts divergents se règlent via la politique, se règlent via le vote, se règlent via le débat, ce qu'on appelle la démocratie. D'accord ? Effectivement, dans ces cas-là, il est vrai que les forces de l'ordre sont là, dans ces démocraties pluralistes, pour, non pas empêcher les manifestations, mais pour protéger les manifestations d'éventuels débordements. Après, il y a la question de la légitimité. On peut estimer que le gouvernement, s'il n'a pas été élu, par exemple, si on n'a pas voté pour lui, si on n'a pas pris part au processus politique parce qu'il n'y en a pas, je pense à une dictature, je pense à une monarchie, par exemple, eh bien, effectivement, la violence est parfois un moyen des manifestations pour réussir à renverser le pouvoir. Et renverser le pouvoir pour mettre en place une culture démocratique. Pas forcément, dans la mesure où beaucoup de manifestations n'aboutissent pas à des réformes et à des changements, en tout cas tels que le souhaiteraient les manifestants. C'est une façon de faire entendre son mécontentement, mais ça n'appelle pas forcément de réponse politique et pas forcément non plus de transformation majeure ou de réforme. C'est une façon d'exercer une pression sur le gouvernement, mais qui peut ne pas être suivie d'effet. S'il y a une manifestation qui exprime un mécontentement, si le gouvernement entend ce mécontentement et agit en conséquence, au contraire, c'est très sain. Ça montre qu'il y a encore une union possible entre le gouvernement et le peuple. Dès lors que la manifestation n'est plus entendue, là par contre ça devient inquiétant. Et dès lors on peut considérer que le gouvernement va se mettre en échec automatique puisqu'il va accroître la rupture entre lui et le peuple. Donc en fait, oui, la manifestation peut être utile si elle est entendue. Souvent, en France, en fait, les médias vont avoir une quête de sensationnalisme, finalement. Ils vont essayer de chercher ce qui va émouvoir le public. Du coup, ils vont chercher, souvent, dans une manifestation, la petite scène de violence. Et du coup, souvent, le seul passage de la manifestation que vont conserver les médias et qu'ils vont diffuser, ça n'est pas les moments où ça s'est bien passé, ça n'est pas les moments où il y a une foule qui a communié ensemble, qui a ri ensemble, qui a chanté ensemble, etc., et qui s'est mobilisé ensemble. Ce qui va rester, ce sont les black blocs. Ce qui va rester, ça va être les petits excès, et même s'il y en a proportionnellement peu par rapport à l'ensemble de la manifestation, c'est ça qui va être mis en scène, et c'est là-dessus que les médias vont jouer, parce que c'est ce qui se vend le mieux dans les médias, c'est ce qui attire le plus le public. Si je prends l'exemple de ces micro-rébellions, vous appelez ça, qui ont lieu depuis quelques mois, de groupements écologistes radicaux, ça a d'un côté l'aspect de faire beaucoup parler. Effectivement, ce sont ce qu'on appelle des happenings, ça fait beaucoup plus parler dans la presse et beaucoup plus réagir qu'une manifestation classique que personne n'a vue, parce que en France, s'il y a moins de 10 000 personnes, 20 000 personnes à une manifestation, la presse en fait 2 lignes. D'accord ? Par contre, un tableau très connu, même s'il est vitré bien sûr, aspergé de peinture, ou une autoroute bloquée par des gens collés au bitume, ça va faire beaucoup plus réagir.
Pourquoi ? Parce que les gens vont s'identifier, les gens vont avoir un avis sur les choses. Si on cherche à attirer l'œil médiatique, la micro-rébellion peut être efficace. En revanche, je pense que dans la plupart des cas, ça va être le grand mouvement de rue avec une grande foule qui va être plus efficace. D'une part, parce qu'en général, les médias vont quand même se déplacer, même si c'est un peu moins sensationnaliste, les médias vont quand même se déplacer et faire des reportages sur le sujet, mais aussi parce que ça permet de montrer une chose, ça permet de montrer une union d'un groupe, d'une communauté qui se mobilise ensemble.